après 4 ans de courtage, je réalise que ma mission, c'est pas de vendre plus, mais plutôt d'aider les courtiers à devenir des meilleurs courtiers et faire des meilleures ventes. Pas faire plus de ventes, faire des meilleures ventes. Donc, qu'est-ce qui m'a amené dans le courtage? Moi, je m'appelle Jean-Rémy. Ça fait 4 ans que je suis courtier. Puis, j'ai commencé dans les Laurentides en 2021 après avoir été inspecteur en bâtiment pendant presque 2 ans. Ça faisait déjà plus qu'une dizaine d'années que c'était un travail qui m'intriguait, mais que j'ai, pour toutes sortes de raisons, ça m'a pris du temps avant d'aller vers. Puis, ce qui m'a vraiment fait faire le switch, parce que je pensais être inspecteur pendant probablement 4-5 ans. Là, après 1 an et demi, je me posais des questions. Je me disais, peut-être juste 1 an de plus. Puis là, je me suis dit, tant qu'à 1 an de plus, on va changer tout de suite. Puis ce qui m'a fait changer rapidement, c'était que à ce moment-là, j'étais beaucoup dans des formations puis du coaching en psychologie. Puis j'avais réalisé que j'aurais sûrement plus de fun en devenant courtier parce que j'allais avoir moins l'impression de gaspiller mon temps puis mon énergie parce que j'allais avoir plus de fun. Comment j'allais avoir plus de fun? J'allais concrètement avoir une bien meilleure idée, à mettre beaucoup plus en pratique tout ce qui est en lien avec l'entrepreneuriat parce que le format d'inspection en bâtiment que j'avais, ça ressemblait plus à être employé. Fait que là, j'allais vraiment devenir mon propre patron. J'allais approfondir mes connaissances en immobilier pour devenir un meilleur investisseur. J'allais risquer de pouvoir faire beaucoup plus de revenus parce que c'est pas du tout le même genre de rétribution inspecteur et courtier, mais c'est pas non plus du tout le même genre de travail, là. Et en bout de ligne, ce qui m'a vraiment fait changer puis décider de devenir courtier, c'est que j'allais avoir un super terrain pour mettre en pratique mes nouvelles récentes habiletés de communication, d'écoute, de verbalisation, des habiletés de création de relations interrelationnelles. Fait que je m'étais dit, même si après 1 an ça plante puis ça fonctionne pas, j'allais définitivement en ressortir gagnant parce que j'avais tellement de choses à apprendre que je pouvais pas perdre en devenant courtier. Puis aujourd'hui, 4 ans plus tard, je regarde tout le chemin qui a été fait. C'est dur de revenir, hein? C'est dur quand on évolue, de voir de où on est parti, puis de se remettre dans les mêmes pantalons qu'on était, parce que ce que je produis depuis 2 ans, ben, il n'y a pas si longtemps, il y a 4-5 ans, j'aurais rêvé de ça, là. Ça aurait été game changer, puis aujourd'hui, c'est juste devenu quelque chose d'un peu ordinaire. Pardon. Mais là, après 4 ans, la question se pose à savoir, est-ce que j'ai accédé à ce que je recherchais? Puis, est-ce que c'est des objectifs qui se tiennent encore? Puis la réponse est oui. J'ai définitivement retiré ce que je cherchais et même plus. Mais est-ce que les objectifs tiennent encore? Ben ça, je dois dire que non. Je dois dire que je suis rendu à un point où est-ce que je veux continuer de croître. Et au-delà de l'aspect financier qui me permettrait d'accéder, de créer plus de transactions, d'augmenter la production, ce qui serait définitivement une option pour moi. Moi, je préfère m'axer sur le développement personnel puis le développement de mes passions. Puis, côté passion, je suis vraiment passionné par la communication et par le coaching, par la psychologie. Donc, je me suis dit, j'aimerais vraiment ça coacher. Puis tant qu'à coacher monsieur et madame tout le monde, pourquoi ne pas coacher des gens qui ont passé à travers les mêmes étapes que j'ai passées dans les dernières années, mais leur aider à sauver du temps, les aider à se développer beaucoup plus rapidement pour aller plus loin, plus vite. En plus, je me suis dit, si je deviens coach et que tranquillement je délaisse un peu plus le courtage immobilier, ça augmente ma flexibilité au niveau de ma localisation, ma géolocalisation, au niveau de mon temps. Puis ça, c'est quelque chose que je valorise beaucoup, plus que l'argent, parce que j'ai envie de voyager et j'ai surtout envie de m'installer dans un autre pays à court terme pour du long terme. Donc, à ce moment-là,
j'ai tout à gagner à faire une espèce de pivot professionnel puis à aider les courtiers à devenir des meilleurs courtiers. Puis ça, je trouve que c'est un point super important parce que en bout de ligne, si je suis sincère puis si je vais vraiment à l'essence de mon travail qui est d'offrir de la valeur aux acheteurs et aux vendeurs en immobilier en leur permettant d'acheter ou de vendre au meilleur prix, dans les meilleures conditions, dans un processus le plus smooth possible, avec les meilleures communications possibles. Ben, si dans l'essence c'est ça mon but, à quelque part, c'est normal à un certain point de soit créer une équipe, soit d'une manière ou d'une autre, aider d'autres courtiers à développer leurs compétences parce que c'est limiter le nombre de clients que je peux aider dans une année. Mais si je suis capable d'aider plusieurs courtiers à améliorer leurs compétences, ben indirectement, je vais aider beaucoup plus de clientèle. Puis ça, je trouve ça sensationnel. Donc, c'est pour ça que je décide, grosso modo, aujourd'hui de devenir coach en courtage immobilier. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de me joindre au groupe Wolfpack de chez EXP, l'agence immobilière, parce que c'est une agence qui a un incitatif non seulement à recruter des gens à joindre l'agence, mais à les aider eux à performer. Parce que tu peux recruter autant que tu veux, on en reçoit 0$ pour le recrutement, on en reçoit juste un partage de rétribution quand les courtiers ont du succès. Et puis, j'ai joint l'agence, le groupe Wolfpack parce que c'est bien beau joindre l'agence EXP, mais c'est gros. Et c'est important, je pense, de joindre un groupe plus petit pour avoir des relations plus intimes, pour avoir un plus haut niveau d'affiliation, plus de relations, plus d'entraide, plus de support. En bout de ligne, ça l'amène plus de fun. Puis je pense que c'est ça le plus important dans notre travail. Que tu sois un courtier immobilier ou un employé ou tout autre entrepreneuriat, dans la vie, à part dormir, travailler, c'est sûrement ce qu'on fait le plus. Fait que tu peux pas vraiment te passer d'avoir du fun. Puis c'est ça que je trouve super cool dans ce choix-là que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup plus de fun qu'avant. Puis si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, manifestement, si tu t'es rendu là dans la vidéo, c'est quelque chose qui t'occupe l'esprit, ben je t'invite à entrer en contact avec moi. J'ai envie d'en savoir plus sur toi. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'a amené à devenir courtier, où est-ce que tu es rendu, quelles épreuves sont devant toi présentement, puis peut-être que est-ce qu'il y a des décisions, des réflexions avec lesquelles je pourrais t'aider. Ça va me faire plaisir de discuter avec toi. Donc, au plaisir. Puis si jamais tu as retiré quelque chose de cette vidéo-là, que tu l'as trouvé intéressante, n'hésite pas à laisser un petit thumbs up. Ça m'aide, ça m'encourage à continuer. Puis ça m'aide aussi à gagner de la visibilité pour aider plus de courtiers. Donc je serais super reconnaissant. Des petits thumbs up, des petits commentaires, c'est super apprécié. Puis c'est sûr que je vais te répondre. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Merci d'avoir écouté la vidéo et à bientôt. Ciao!